Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de cours dans le cadre de la formation en TIC et en pratique pédagogique au profit des enseignants universitaires nouvellement recrutés. J'ai réalisé cette vidéo pédagogique pour présenter le cours conjonctiel intitulé TP Chimie organique. Et avant de commencer, je me présente. Je suis Deper Karimab, enseignante maître assistante de classe B au département de sciences de la matière de l'université Alger 1. Voici mon adresse mail pour me contacter pour toute question éventuelle. Les travaux pratiques de chimie ou TP chimie sont des expériences réalisées en laboratoire pour mettre en pratique les concepts théoriques enseignés en cours et en TD. Ces travaux pratiques permettent aux étudiants d'acquérir des compétences en technique de laboratoire et d'observer en direct des phénomènes de chimie. La durée du travaux pratique est 15 semaines à raison de 3 heures par semaine avec un coefficient de 1 et crédit de 2. Ce cours de TP touchera une partie du programme et portera sur 2 TP. Le premier TP est consacré aux règles de sécurité de travail et méthodes mécaniques de séparation. Le deuxième TP portera sur préparation d'un savon ou ce qu'on appelle la saponification. Concernant les objectifs du TP, l'apprenant sera en mesure de s'initier aux techniques fondamentales de séparation utilisées en chimie organique, être capable de suivre un protocole expérimental et de savoir rédiger un compte rendu, réaliser au laboratoire une synthèse d'un produit suivant les consignes de sécurité et interpréter correctement les résultats. Pour bien suivre ces TP, l'étudiant doit connaître certains prérequis. Premièrement, connaître les différents types de verrures, de mesures et des dangers des produits chimiques. Savoir manipuler les appareils comme l'agitateur, la balance, etc. Pouvoir identifier les différentes phases du mélange à séparer. Ce cours de TP s'adresse aux étudiants de deuxième année licence de spécialité chimie. En ce qui concerne le mode d'évaluation, il est structuré autour d'un examen qui compte pour 50% et d'un contrôle continu représentant 50% de la note finale après une évaluation continue et régulière qui se fait à travers des comptes rendus et une interrogation écrite. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.